Bonjour, nous allons découvrir ensemble les étapes d'un projet immobilier, un projet qui réunit les différents métiers du groupe CMCIC Immobilier. Pour commencer, la matière première, le foncier, sa recherche est essentielle, normal, pas de foncier, pas de projet. Nous avons tout de suite rendez-vous avec Julien Leriche. Julien, quelles sont les grandes étapes de votre mission ? Les principales étapes du métier de développeur foncier, c'est tout d'abord réussir à capter l'information foncière, ensuite l'analyser, faire tout ce qui est l'étude technique, l'optimisation des droits à construire, de la faisabilité, et ensuite la partie la plus importante, la négociation, et aboutir, réussir à provoquer la décision de vente. Comment avoir l'information qu'un bien est à vendre avant les autres ? Bien évidemment, le réseau est primordial. Un développeur foncier doit être capable de s'entourer et d'avoir de multiples apporteurs d'affaires, que ce soit chez les notaires, les agents immobiliers, et réussir à avoir l'information en premier. Je suppose que vous n'achetez pas au hasard, vous avez en plus en charge la préfaisabilité du projet. Oui, il est très important de savoir ce qu'on veut vendre, de définir le produit et en conséquence chercher des emplacements qui pourraient satisfaire nos réseaux de commercialisation. Comment se passe une négociation? Quelles sont les principales difficultés? La principale difficulté aujourd'hui, c'est la concurrence. Il y a beaucoup d'opérateurs sur le marché immobilier et nous sommes quasi systématiquement en concurrence. Il faut être capable de faire la différence avec les autres et, par exemple, créer de l'empathie chez les gens peut faire la différence au moment de conclure la vente. Quelle qualité doit avoir un développeur foncier? C'est dur de vous en donner qu'une seule. Un développeur foncier se doit d'être complet, mais c'est sûr et c'est évident que la négociation fait partie des étapes les plus importantes de ce métier. Nous avons le terrain. Il va nous falloir maintenant monter le projet, imaginer ce que l'on va construire, proposer sur le marché. L'aménagement, c'est le métier d'Emmanuel Weibel et Hugues Bellin. Messieurs, c'est donc à vous que revient la responsabilité d'imaginer le programme. C'est votre métier, alors justement, parlez-nous-en. Effectivement, à partir du moment où le foncier est maîtrisé, on élabore un programme en collaboration avec nos collègues commerciaux, avec les élus, en relation avec le plan local d'urbanisme. Et puis on monte une équipe de maîtrise d'œuvre, architectes, géomètres, urbanistes, paysagistes. Et notre but justement, c'est de pouvoir coordonner l'ensemble de ces métiers avec la collectivité toujours et avec nos futurs acquéreurs et promoteurs pour réussir un quartier qui se greffe sur le village ou sur la ville sur laquelle nous travaillons. Votre rôle est aussi d'obtenir toutes les autorisations pour réaliser le projet. Rencontrez-vous généralement des difficultés? C'est pas réellement des difficultés, mais c'est vrai qu'il faut être présent auprès des services instructeurs, auprès des élus, pour qu'on n'ait pas de soucis avec notre programme en matière de délai notamment. Nous essayons de les appréhender dès le début du projet et dans ce cadre-là, nous arrivons très rapidement en général à trouver des solutions. Comment se déroule le dialogue avec les collectivités? Bien, le dialogue doit être permanent en fait, avec les collectivités. Si on ne veut pas avoir de surprise sur le programme, il faut être présent à chaque instant. Nous travaillons systématiquement en collaboration avec les collectivités dès le départ du dossier. Donc nous montons avec eux le projet, ils sont au courant du montage du projet, mais également du suivi des travaux, comme ici sur ce dossier. Et en finale, nous leur rétrocédons après les espaces publics, les voiries, les places et ici les espaces verts. Avez-vous le sentiment d'inventer la ville de demain? Alors clairement, nous contribuons à développer les villes de demain puisque de plus en plus, de par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, nous sommes amenés à travailler sur d'anciennes friches industrielles qui sont souvent situées dans les cœurs de ville ou en proximité immédiate avec les cœurs de ville. Et ça finalement, c'est la ville de demain. Après que les autorisations aient été accordées par la collectivité, le projet entre en phase de réalisation. C'est ce qu'on appelle la promotion. Pour nous en parler, Damien Cocampo, Grégory Bouchard et Jean Fay. Monsieur Bouchard, vous faites partie des chefs d'orchestre de la réalisation. Quelles sont les principales qualités d'un promoteur selon vous?
Un promoteur doit être capable de construire le logement au bon emplacement, dans les délais et au budget fixé. Il travaille avec une équipe de collaborateurs, de maîtres d'œuvre, de bureaux d'études pour mener à bien le projet. Pendant toute la période du chantier, vous allez devoir être extrêmement vigilant. Vous avez 3 règles d'or à respecter. Effectivement, oui, nous avons 3 règles d'or à respecter. Le respect du budget, du cahier des charges, des délais et surtout satisfaire le client. En fait, on n'a aucune marge de manœuvre en phase travaux parce que justement, on doit construire le logement qui soit conforme à ce qu'a acheté le client. Donc respecter la notice de vente et les plans commerciaux. Monsieur Cocampo, vous travaillez en copromotion. Comment s'organise-t-elle? Alors la copromotion, dans des projets d'aménagement tels qu'ici, c'est venir s'associer à des promoteurs pour construire des logements et les vendre. Donc nous, on vient profiter de la marge, c'était un métier opportuniste, et on vient aussi faire travailler le groupe dans son ensemble, à la fois les prêts et les services aux acquéreurs. Monsieur Fay, vous êtes donc spécialiste du tour de table. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon promoteur? Un bon promoteur, c'est tout d'abord un bon client avec expérience réussie dans les banques CM-CIC. Ensuite, c'est un promoteur qui amène ses véritables fonds propres dans l'espoir de les retrouver à la sortie avec une bonne marge. Le projet sort de terre, il va falloir penser à le vendre et c'est bien sûr le métier des commerciaux. Alors vous allez pouvoir le constater, certains d'entre eux ne manquent pas de créativité pour attirer les prospects. Marion Davenet, quelle qualité faut-il posséder pour être une bonne commerciale? Alors à mon sens, il faut être dynamique, avoir envie, faire preuve d'initiative et de créativité, être proche du client sur le terrain et parfois même faire preuve d'audace pour surprendre un petit peu le prospect et afin de promouvoir les produits de la société. Alors justement, comment vous y prenez-vous pour les surprendre? On a par exemple sur cette opération mis en place une bulle de vente à l'entrée du lotissement pendant 2 ans, période durant laquelle on a eu des permanences et réalisé des actions commerciales comme l'action Dessine-moi ta maison qui consistait à capter parents et enfants. Donc les enfants devaient dessiner la maison de leurs rêves contre un petit cadeau et puis nous on s'occupait donc des parents en valorisant les produits de la société et puis en ayant une approche bancaire et commerciale auprès d'eux. Vous avez été très présente aussi dans les centres commerciaux? Tout à fait, de nombreuses fois sur la commune, mais également dans les galeries marchandes des communes voisines, en période de Noël notamment, où là on avait fait appel à un Père Noël et une Mère Noël qui étaient venus avec un décor assez sympa enneigé. Une personne photographiait les enfants qui souhaitaient être pris avec ces personnages-là, pendant que nous on s'occupait des parents en valorisant les produits de la société. Qui sait, dans 2, 3, 4 ou 5 ans, les personnes souhaitant acheter pour eux ou pour investir pourront peut-être nous contacter, ayant gardé cette photo et ayant été marqués par cette action commerciale. Et vous avez même joué au foot? Alors moi non, mais la société à elle en revanche était présente le temps d'un week-end, le temps d'un tournoi de foot dans la commune avec un parasol, une table, de la documentation et puis des petits jeux à donner. C'est une action qui a bien marché, on a vendu de nombreux appartements et je pense qu'on pourrait monter une équipe de foot très sympa sur cette résidence. Si Marion Davenet ne vend que des produits Ataraxia, d'autres ont un spectre plus large. Tour d'horizon tout de suite, en compagnie de Bruno Gabriel et Benoît Richard. En quoi consiste votre métier? Notre métier, c'est sécuriser les futures acquisitions immobilières de nos clients, que ce soit pour la résidence principale ou l'investissement immobilier locatif. Pour ce faire dans le process, c'est le référencement des promoteurs et ensuite la validation du produit et de l'emplacement. Mon métier consiste à travailler principalement autour de 2 axes. Le premier, c'est animer un réseau de partenaires promoteurs existants et également développer de nouvelles relations. Ça dans l'objectif d'alimenter l'offre immobilière Affiedim. Deuxième axe s'articule autour de l'animation des collègues en charge de commercialiser l'offre immobilière. Mettez-vous en avant les produits de certains promoteurs et pourquoi? Ça se fait très souvent de façon naturelle et je dirais presque même inconsciente. À partir du moment où effectivement un de nos partenaires promoteurs dispose d'une offre de qualité et que les relations entretenues avec lui sont elles aussi de qualité, et bien effectivement, naturellement, il va se retrouver privilégié au niveau de notre offre. Le plus important pour nous, en toute objectivité, c'est la qualité du produit et la qualité de son emplacement. C'est d'autant plus important que nous proposons aussi à nos clients la vente d'un contrat de gestion immobilière. Pour terminer cette revue des métiers du groupe CM-CIC qui entre dans la réalisation d'un projet, nous allons nous poser une question. Que devient un bien lorsqu'il n'est pas habité par son propriétaire?
vous êtes toutes les deux à la gestion immobilière. Parlez-nous du cœur de votre métier et de ses spécificités. Notre mission est d'accompagner au mieux nos clients investisseurs afin de garantir la réussite de leur placement. Le gestionnaire locatif gère le patrimoine immobilier des propriétaires bailleurs et des clients investisseurs. Notre quotidien est de valider les programmes immobiliers neufs et d'estimer les valeurs locatives en collaboration avec les responsables régionaux et les référents administratifs du pôle gestion. En nous confiant la gestion de leurs biens, ces propriétaires attendent une tranquillité d'esprit. Nous assurons le suivi financier. À ce titre, nous gérons les appels de loyer, l'encaissement, les situations d'impayés et les dossiers contentieux. Nous gérons également le suivi technique de leur patrimoine. Nous traitons toutes les réclamations techniques, les demandes de travaux. Nous nous occupons de lancer commercialement la location du logement, ce entre 6 et 3 mois avant la livraison du bien, afin que le logement soit loué dès la livraison. Vous travaillez au national, quels changements se sont imposés avec cette nouvelle dimension géographique ? Depuis le début de cette année, nous nous sommes mobilisés activement pour notre développement national. Notre service référencement gestion commerciale s'est réorganisé par secteur géographique pour être au plus proche des régions. Et notre objectif est la réussite totale. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes étapes d'un projet immobilier. Vous avez les clés. Bienvenue chez vous.